Qu'il s'agisse de se faire frapper pendant des diffusions en direct ou de faire des farces bizarres dans le quartier, voici 10 youtubeurs qui se sont moqués de vrais gangsters. À commencer par probablement l'un des youtubeurs les plus controversés du moment, Neon. Hey, look whose shoes we got. Got his ass lacking. Come on, bro. Got his ass lacking. Hey, what size y'all want? Il s'agit d'une vidéo de Neon qui aurait été attaqué par des membres d'un gang, mais tout comme d'autres associés à sa carrière, ses fans pensent que tout a été mis en scène. Vous voyez à l'époque où Neon, de son vrai nom Rangesh Mutama, comptait encore environ 200 000 abonnés sur YouTube, il a mis en ligne une vidéo intitulée Neon is Dying. La vidéo affirmait que c'était le frère de Neon qui l'avait mise en ligne tout en affirmant que Neon avait subi une crise et avait eu une tumeur au cerveau. 2 jours plus tard, il a publié une autre vidéo intitulée Neon's Final Words, où Neon était dans sa chambre déclarant qu'il voulait donner sa chaîne à d'autres personnes parce qu'il ne voulait pas perdre son contenu. Et tout cela semblait tellement scénarisé avec une petite touche de jeu d'acteur très médiocre. Et même s'il savait que ses fans avaient compris ses mensonges, Neon a quand même déclaré qu'il se ferait opérer et que si ça ne se passait pas bien, il allait se vider de son sang. Le 26 décembre 2019, il a été annoncé sur la chaîne Neon qu'il était parti et une compilation vidéo de ses meilleurs moments a été mise en ligne. Bien que toutes ces vidéos aient maintenant été supprimées, je peux vous assurer qu'elles ont suscité de nombreuses réactions négatives de la part du public. Constatant son complot ridicule visant à récolter des vues sur ses vidéos avait échoué, il est sorti 5 jours plus tard affirmant qu'il était en vie et qu'il ne lui avait fallu que 2 jours pour se remettre de sa supposée tumeur cérébrale et de ses convulsions. Une tonne d'autres youtubeurs ont réalisé des vidéos s'en prenant à Neon pour cette cascade ridicule, mais même cela ne l'a pas empêché de réessayer. 14 novembre 2023. Après s'être impliqué dans des choses plus débiles de clickbait que ceux dont nous nous souvenons, Neon a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée Neon est sauté par un Punchmade Dev en direct. Dans cette vidéo, Neon et le rappeur du Kentucky Punchmade Dev ont été capturés en train de se promener dans les rues à l'aube. Cependant, vers la fin de la vidéo de près de 3 minutes, un gars au hasard, vêtu d'un sweat à capuche gris et d'un pantalon de survêtement, prend une photo bon marché sur Neon par derrière pendant que Punchmade Dev se joint à lui pour attaquer Neon. La vidéo a été brusquement coupée, mais ses fans ont pu voir une fois de plus qu'il s'agissait également d'une attaque mise en scène. Genre, comment est-il possible qu'il se fasse sauter avec sa sécurité là-bas et avec 5 autres mecs présents? Et nous ne sommes même pas les seuls à avoir remarqué ce coup scandaleusement stupide. Des commentaires ont été inondés sous la vidéo, accusant Neon d'être un imbécile pour avoir simulé cette attaque. Un utilisateur a écrit « Neon devrait recevoir un prix pour le saut le plus mis en scène de tous les temps », tandis qu'un autre a écrit « Cela devient triste et pathétique ». Mais tout comme le garçon qui criait au loup, Neon se ferait attaquer et personne ne le croirait. Dans une vidéo mise en ligne sur TikTok, un groupe d'hommes portant des vestes noires s'est approché du domicile de Neon. L'un d'eux a frappé plusieurs fois à sa porte avant de s'enfuir. Neon pouvait être vu du côté conducteur de sa voiture se cachant au fur et à mesure que l'incident se déroulait. À une autre occasion, Neon a été attaqué par un autre youtubeur, Fousey, qui l'a attaqué lors d'un livestream d'Adin Ross. Oh no, get on your hands and knees. I'm not, get on your hands and knees. Not doing it. Get on your hands and knees. 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 Et même si le deuxième incident avec Fousey semblait plus réel que les autres, le cas de Jack Doherty n'avait pas besoin d'être convaincu car franchement, presque tout le monde voulait que ce dégénéré se fasse tabasser. Oh my god. Then leave. Oh, you trying to... Oh, you're next though once I drop your Jack Doherty est probablement le youtubeur et le streamer le plus ennuyeux que nous ayons jamais rencontré. Il est devenu célèbre en 2016 lorsqu'il a créé sa chaîne YouTube sous son nom et publié sa première vidéo intitulée « Le marqueur retourne 2 fois de suite ». Cette vidéo lui a valu de ses 100 premiers abonnés et a mis en place ce que tout le monde pensait être sa croissance positive sur la plateforme. Au fil du temps, il est devenu de plus en plus célèbre, gagnant des millions de vues par vidéo, mais rassemblant une tonne d'ennemis en cours de route. En 2017, Jack a commencé à mettre en ligne des vidéos de lui-même en train de relever le défi Floor is Lava dans les magasins Target et Walmart. Cela lui a valu d'être expulsé à plusieurs reprises tout en se faisant remarquer à ses fans son comportement inquiétant. Il a ensuite déménagé à Los Angeles avec sa famille, le présentant comme un bon enfant dans une ville déjantée et lui faisant également faire des choses plus stupides, dont la plupart se sont produites pendant ses diffusions en direct. En août 2023, Doherty était en streaming IRL avec Fousey et Neon lorsque Fousey a jeté de l'eau sur Doherty pour l'avoir traité d'homme bêta. Beta said, hey. Yo, you're a You're a little Ensuite, Doherty, ne voulant pas s'arrêter, a fait d'autres commentaires qui lui ont valu de se faire gifler par Fousey. Il a également eu une querelle avec les garçons de Lille, où il est apparu que l'un d'eux le giflerait au visage.
Cela se produisait également lors de sa diffusion en direct. Et ce qui est triste à propos de cet incident, c'est que quelques jours auparavant, Jack avait été soumise à une agression d'Easy Prime dans sa propre maison. Au cours d'un stream collaboratif, Prime a orchestré une attaque non provoquée en frappant Doherty au visage. L'agression a même été portée à l'attention des flics locaux, mais lorsqu'on lui a demandé s'il voulait porter plainte, Jack n'a pas été d'accord. Et gardez à l'esprit que ce ne sont là que quelques exemples parmi de nombreux où Doherty a été battu simplement parce qu'il était un imbécile. Mais aucun d'entre eux ne peut être comparé au passage à tabac qu'il a subi de la part d'un parfait inconnu. Shirt on over there. Yeah. Your kids can't read though. Your kids can't read, can they? En décembre 2023, Doherty a eu une violente altercation avec un homme qui aurait été offensé par un t-shirt porté par le garde du corps de Doherty. Après avoir conseillé au créateur et à l'équipe de bien se comporter avec son enfant, les deux parties se sont impliquées dans une discussion animée lorsque Doherty s'est retourné pour s'éloigner. Il a été tabassé par un vieil homme au hasard qui marchait vers lui. Je veux dire, à ce stade, on peut dire sans se tromper que le nom Doherty est synonyme de chaos, et même si la même chose peut être dite à propos de son compatriote youtubeur Zherka, Zherka a tendance à emmener les choses à un niveau plus chaotique. John Zherka est l'un des youtubeurs et streamers les plus controversés. Il est devenu célèbre sur internet en 2019 lorsqu'il a été invité à un flux Twitch par Raj Shellor. À partir de là, Zherka s'est fait un nom en tant que créateur de contenu Just Chatting sur Twitch et pour son contenu comique sur YouTube. Ses vidéos YouTube consistent à parler de différents sujets tels que la religion, la politique, les débats, le genre et la comédie. Il critique souvent des gens comme Andrew Tate sur YouTube et Twitter et parle souvent de la Terre plate, ainsi que d'autres théories du complot étranges. Mais après un certain temps, Zherka a commencé à suivre une tendance pour de mauvaises raisons. Zherka a été banni de Twitch à plusieurs reprises, la première fois en 2019 pour violation des politiques d'utilisation. Puis en mars 2021, il a été banni pour la deuxième fois après avoir cliqué pendant une période prolongée sur une photo d'une fille en bikini. Après l'interdiction, il a dit qu'il pensait que ce serait inoffensif parce que les filles explosent sur Twitch en étant en maillot de bain dans leur salon et posent également sexuellement pour des millions de dollars. Zherka a ensuite déménagé vers une autre plateforme de streaming, Kick, où il a également été banni à plusieurs reprises. Cependant, cela est arrivé après avoir joué Adin Ross et son collègue streamer, HS TikToki. En novembre 2023, John Zherka a fait sensation dans la communauté des influenceurs des réseaux sociaux en faisant des commentaires désobligeants à l'égard de la mère de HS TikToki ainsi que l'ancienne partenaire d'Adin Ross, Pammy Baby. Zherka a qualifié HS TikToki de putain et a traité la mère d'Adin de putain. Il a également affirmé avoir eu des relations sexuelles avec l'ancienne petite amie d'Adin, Pammy, alors que Pammy et Adin entretenaient une relation à long terme qui s'est terminée en 2022. Les commentaires de Zherka, qu'entre HS TikToki et Adin ont considérablement intensifié leur rivalité, Zherka déclarant qu'il trouverait HS TikToki et le combattrait dans les rues. Zherka a effectivement retrouvé HS TikToki dans les rues de Miami lors d'un stream, mais c'est finalement lui qui s'est fait tabasser, du moins c'est ce que suggèrent les utilisateurs. Au cours de l'altercation, Zherka s'est approché de HS TikToki et a lancé l'attaque et a été mis à terre en moins d'1 minute. Ils ont fini par se battre sur la route bétonnée avant que leur combat ne soit interrompu. Les gens ont fini par se moquer de John Zherka après l'incident. Les utilisateurs disant des choses comme « Imaginez venir préparer avec les gants de l'UFC et provoquer un gars ivre avec sa copine pour ensuite être embarrassé. » Zherka est un exemple parfait de la taille qui n'a pas d'importance si la personne qui en a une ne sait pas se battre. Et une façon de t'embarrasser comme Zherka. Ce combat de rue a abouti à l'interdiction de Zherka de kick pendant une certaine période. Cependant, le combat de rue de Johnny Somali a non seulement conduit à son interdiction, mais l'a également exposé au risque de passer du temps en prison. All you have to say Don't grab nothing. Oh. Ismaël Ramsi Khalid, connu sous son pseudonyme Johnny Somali, a enregistré une tonne de controverses sur ses livestreams. Il est né en Somalie en 2000 avant de déménager aux États-Unis avec sa famille. Il fréquentera plus tard l'Arizona State University, mais abandonnera ses études pour se concentrer sur la diffusion en direct à plein temps de streaming, commençant par sa chaîne YouTube. Khalid s'est principalement présenté comme un touriste voyageant dans différents pays, mais même si cela l'a rendu célèbre, cela lui a valu beaucoup de réactions négatives et un coup de poing dans le visage. Au cours de ses voyages au Japon, Khalid a lancé des railleries anti-japonaises à l'égard des Japonais qui y vivent, notamment des commentaires sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et des menaces de bombarder le Japon avec des armes nucléaires. Plusieurs fois après ses propos, il a été agressé et insulté à caractère raciste par certains habitants qui l'ont reconnu en public. Et à une occasion, il aurait été attaqué par un membre du gang japonais Yakuza qui serait venu par derrière pour l'étouffer et le tabasser. Hey, all my real hop in Discord right now. Hop in Discord. Oh, whoa, 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 what the?
Néanmoins, Khalid n'a pas abandonné ses cascades agaçantes. En juin 2023, Khalid s'est rendu au Tokyo Disney Resorts et a joué de la musique aux paroles racistes tout en enregistrant des réactions des invités sans leur permission. 2 mois plus tard, il s'est rendu sur un chantier de construction à Osaka où il a crié « Fukushima » aux ouvriers du bâtiment. Il a également eu une altercation avec quelques ouvriers, ce qui a conduit à son arrestation pour suspicion d'intrusion. Il a été détenu en prison pendant quelques mois avant de comparaître devant un tribunal du district d'Osaka pour connaître sa sentence. Le tribunal lui a demandé de payer une amende de 200 000 yens, ce qui équivaut à environ 1400 $. Bien que cela ne soit certainement pas un problème pour Khalid, l'affaire n'a pas complètement été classée et Khalid lui-même a déclaré qu'il arrêterait le streaming IRL. Et force est de constater que Khalid a eu besoin de quelques ennuis judiciaires pour se calmer face à ces insultes racistes, mais pour le streamer Girit, quelques coups de poing au visage ont fait l'affaire. What do you want? What do you want? 야. 한 마리 하자. Le youtubeur et streamer sud-coréen Girit faisait un stream IRL sur une plage de Bangkok. Cependant, pendant l'émission, Girit a eu une vive dispute avec un local qui semblait contrarié d'avoir pu être filmé, ce que de nombreux streamers expérimentent lors des émissions IRL. Les choses ont dégénéré à partir de là, Girit criant « Va te faire outre !» à l'homme avant de s'éloigner, mais cela a peut-être simplement provoqué l'homme davantage. Après avoir tourné la caméra sur lui-même et continué à errer sur la plage, le streamer a à nouveau été rappelé par l'homme. Cette fois, il était clair que la situation avait atteint un point d'ébullition lorsque Girit pénétrait dans l'espace personnel de l'homme lors d'un face-à-face. Quelques instants plus tard, le streamer a été frappé à la tête par quelqu'un d'autre, le distrayant et permettant à l'homme à qui il était opposé de réussir un coup bas. Cela a laissé Girit avec un visage ensanglanté et un nez cassé. Heureusement, Girit a été dissuadé de riposter afin que les choses n'explosent pas en une bagarre totale sur la plage. Pourtant, le mal était fait, mais le pire était encore à venir. Les assaillants locaux et Girit ont été arrêtés par des policiers et emmenés au poste de police. Girit a gardé sa caméra en marche pendant tout ce temps, même après que les flics lui aient demandé de couper la vidéo. Bien sûr, vous pouvez affirmer que les deux parties avaient tort dans leurs actions, mais ce que personne n'a vu venir, c'est que Girit a été condamné à une amende par ses flics. Cela n'avait vraiment aucun sens. C'était lui qui avait été agressé et pourtant c'était lui qui a reçu une amende. Certains de ses téléspectateurs ont qualifié leur acte d'extorsion. Mais en parlant d'extorsion, le Crypto King a été critiqué non seulement pour avoir extorqué plus de 40 millions de dollars aux investisseurs, mais aussi pour en avoir perdu chaque centime sur le marché de la crypto-monnaie. I'm sorry. I really am. I didn't want to or mean to ruin anybody's life. When the money was coming in, I was failing to tell people that I'd lost a lot of it. Le 9 août 2022, Aiden Pletarski, soi-disant roi de la crypto-monnaie, de 23 ans, originaire de l'Ontario, a été déclaré en faillite par la Cour suprême de justice de l'Ontario. Apparemment, Aiden avait pris des millions de dollars à des investisseurs, prétendant investir leur argent sur le marché de la crypto-monnaie. Mais en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est financer son style de vie luxueux. Aujourd'hui, après avoir parcouru le monde en jet privé et n'avoir pas réussi à fournir le retour sur investissement promis à ses investisseurs, le monde s'est vite rendu compte que son soi-disant investissement crypto était un système de Ponzi bien élaboré. Et je vais vous expliquer comment. L'un de ses investisseurs, Diane Moore, avait investi 60 000 $ du fonds en fiducie de ses petits-enfants après avoir rencontré Pletarski par l'intermédiaire d'une personne qu'elle connaissait depuis des années. Les conditions de l'investissement de Moore prévoyaient une répartition 70-30 sur les plus-values avec 70% pour elle et 30% pour Pletarski. Ce contrat d'investissement prévoyait également que l'investissement initial serait intégralement remboursé en cas de perte. Aussi, qu'elle bénéficierait d'un gain de 10 à 20% toutes les 2 semaines. Je veux dire, cela semble très suspect en soi, mais qu'à cela ne tienne, maintenant que l'argent est réellement perdu, Madame Moore fait partie de plus de 140 investisseurs qui prétendent qu'on leur doit 35 millions de dollars. Après l'arrestation d'Aiden, 2 McLaren, 2 BMW et une Lamborghini ont été saisis pour un montant d'environ 2 millions de dollars. Malheureusement, ce montant n'est pas à la hauteur de ce qu'il est censé devoir aux investisseurs compte tenu de la raison pour laquelle il a été brutalement attaqué et battu. Aiden possédait 11 véhicules, louait 4 autres voitures de luxe, voyageait en jet privé avec sa petite amie et sa famille et payait 45 000 $ par mois pour louer un manoir au bord d'un lac à Burlington, en Ontario. Ça n'avait aucun sens et il semblait qu'il n'avait jamais réellement investi cet argent. En décembre 2022, Aiden Pletarski aurait été enlevé au centre-ville de Toronto, torturé et battu pendant environ 3 jours alors que ses ravisseurs exigeait une rançon de 3 millions de dollars. Avec tous ses actifs gelés dans le monde entier, il n'y avait pratiquement aucun moyen de les rembourser. Aiden a donc été contraint de réaliser une vidéo expliquant ce
ce qui est arrivé au fond de son investissement. Dans la vidéo de 12 minutes, Hayden a commencé par raconter comment il a gagné beaucoup d'argent en investissant dans la crypto-monnaie en 2020, puis a décidé d'élargir son portefeuille en invitant ses amis et sa famille à investir dans son entreprise. Cependant, l'année suivante, avec l'effondrement du marché de la crypto-monnaie, il a perdu énormément d'argent et au lieu d'en parler à tout le monde, il a essayé de récupérer ses pertes mais à son tour, il en a perdu davantage. Hayden Pleterski s'est ensuite excusé auprès de ses investisseurs d'une voix rauque tout en se balançant devant un mur. All the creditors. Everything that happened is my fault. I'm not going to put the blame on anybody else. I'm not going to try to put the blame on anybody else. I feel humiliated. I feel disgusted in my actions. I feel disgusted in what I did. Son œil droit était enflé et tout son visage était couvert de contusions. Après sa libération, Hayden a donné plus de détails sur ce qui s'était passé au cours de ces 3 jours. Il a affirmé avoir été soumis à une simulation de noyade, battu à coups de bâton et moqué lors d'une exécution de type peloton. 6 mois plus tard, 4 hommes ont été arrêtés pour l'enlèvement d'Hayden, dont l'un, Akil Haywood, 39 ans, prétendant avoir investi 740 000 $ auprès de Pleterski. Je veux dire, c'est beaucoup d'argent, mais c'est probablement la même somme d'argent que le youtubeur Charles Veitch a dû dépenser en facture d'hôpital après avoir subi une raclée sanglante dans un centre commercial de Manchester. Stop it. No. Charles Veitch est l'un des youtubeurs britanniques les plus controversés et il n'est même pas britannique. Veitch est né à Rio de Janeiro au Brésil dans une famille riche du secteur pétrolier. En grandissant, il a déménagé en Écosse où il a fréquenté l'Académie d'Édimbourg avant de recevoir une maîtrise des arts avec distinction en philosophie de la même académie. Une fois diplômé, il rejoint l'armée territoriale britannique et est rapidement devenu youtubeur. Maintenant, écoutez attentivement car c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Contrairement à d'autres youtubeurs qui créent des vlogs et une grande variété de contenus, Veitch a utilisé sa chaîne YouTube pour documenter les manifestations et les théories du complot. L'une de ses vidéos les plus virales et les plus controversées l'impliquait en train de se disputer avec les forces de l'ordre qui lui avaient demandé de ne pas enregistrer de séquences à l'extérieur de l'hôtel de ville de Manchester. Des stars tels que Matthew McFadden et Jerome Flynn ont été aperçus à la mairie lors d'un tournage d'un drame policier. Mais lorsque M. Veitch a essayé d'enregistrer des images du téléviseur, un homme prétendant être un policier lui a dit qu'il n'avait pas le droit de filmer là-bas. M. Veitch a filmé la confrontation et l'a mise en ligne sous une vidéo intitulée « Un faux flic en colère m'attaque sur la place publique ». La vidéo est devenue virale sur YouTube, obtenant des millions de vues et en très peu de temps. Et même si certains des membres du public prétendaient que Veitch avait le droit de filmer en public, les flics pensaient autrement. Et peut-être que vu le succès de cette vidéo, Veitch a eu envie de recommencer, mais cette fois, ça ne s'est pas très bien passé pour lui. 5 novembre 2023, Veitch a commencé à filmer un groupe de jeunes hommes à qui, selon lui, un policier en civil s'adressait. Il a ensuite affirmé que le groupe faisait partie d'une fausse escroquerie caritative et a déclaré que l'un des hommes l'avait menacé avant de les repousser. Plusieurs jeunes hommes ont alors commencé à monter l'escalier roulant pour attraper Veitch. La vidéo passe ensuite à des images de personnel de sécurité aux prises avec un jeune homme tenant une chaise. Et la prochaine chose que nous savons, Veitch a été assommé et sa caméra lui est tombée des mains. Les images étaient complètement bizarres et personne ne sait exactement ce qui a déclenché toute l'altercation. Et peut-être que ces gars étaient de vrais gangsters, nous ne le savons vraiment pas. Mais ce que nous savons, c'est que le célèbre youtubeur et streamer Sneako s'est battu avec un vrai gangster. Et je parle de l'un des hommes les plus méchants de la planète, Sean Strickland. Sneako est passé du statut de l'un des youtubeurs les plus appréciés à celui d'être banni de la plateforme après avoir été impliqué dans une tonne de controverses. Sur sa chaîne principale, Sneako a commencé par mettre en ligne des vidéos de commentaires de gameplay avant de passer aux commentaires avec sa série populaire connue sous le nom de Internet Rant. Il a finalement commencé à créer du contenu plus motivant avec de nombreux sujets différents liés à la vie. Et à l'époque, sa vidéo la plus célèbre était la vidéo « Dites-vous le mot haine pour $1 » dans laquelle il se promenait dans la rue pour interviewer des inconnus au hasard et leur demander s'ils diraient le mot haine s'ils payaient pour $1. Cependant, après avoir atteint un bon niveau de succès avec cette vidéo, Sneako a ensuite créé une deuxième chaîne où il a diffusé ses opinions controversées. Sur cette chaîne, Sneako a exprimé ses points de vue opposés sur des sujets tels que le féminisme et les croyances perçues comme éveillées. Il a également soutenu les théories du complot, fortement inspirées par des personnalités controversées telles que Andrew Tate et Kanye West. Cela a conduit à l'interdiction de ces deux chaînes sur YouTube, même si sa première chaîne n'avait reçu aucun avertissement. L'une de ses plus grandes controverses l'a emmené à faire l'éloge d'un film français, Les Mignonnes. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce film mettait en scène à plusieurs reprises des filles en train de twerker et dans des situations sexuelles. Sneako a affirmé que le film ne sexualisait pas les filles, mais le reste des réseaux sociaux le pensait. Il l'était tellement à court de ressources qu'il a réussi d'une manière ou d'une autre à embêter MrBeast. Je veux dire, ce type avait évidemment besoin d'être contrôlé. Et il n'y avait pas de meilleure personne pour le faire que l'ancien champion des poids moyens de l'UFC, Sean Strickland.
Strickland et Sneako se sont rencontrés lors d'un événement à Las Vegas et le lendemain, Sneako est venu s'entraîner avec lui même si cela ressemblait davantage à un véritable combat. Lors de l'intégralité de l'événement diffusé sur la chaîne Sneako's Rumble, Strickland n'a pas remarqué ou a choisi d'ignorer de nombreuses serviettes blanches jetées dans la cage alors qu'il poursuivait ses attaques. Les 3 premières minutes de la séance d'entraînement ont vu Strickland presque contrarier l'influenceur, choisissant de ne pas lancer de coups de poing et de mener plutôt un commentaire condescendant sur la façon dont Sneako était dur pour un influenceur. Mais une fois son délai de grâce de 3 minutes écoulé, Strickland n'a eu aucune pitié envers son adversaire, combinant son melting pot de compétences de combat pour infliger d'énormes dégâts à Sneako. Et juste avant que Strickland ne puisse séparer la conscience de Sneako de son corps, ils furent tous deux séparés. La vidéo complète a été publiée sur YouTube et la section des commentaires est devenue folle avec les utilisateurs remerciant Strickland d'avoir mis Sneako sous les rangs. Un utilisateur a écrit « Sneako était juste heureux d'avoir une figure paternelle pendant 5 minutes ». Je dois garder cette bouche fermée pour la prochaine fois, fils. Sneako aurait disparu si Sean s'était réellement battu. Et pendant que Sneako était là-bas, se tirant le corps, un autre youtubeur, Tanner Cook, se faisait tirer dessus pour avoir réalisé une farce scandaleuse. 2 avril 2023, Cook a été abattu dans un centre commercial de Virginie après avoir tenté de jouer ce qu'il appelait une simple blague à un homme qui n'était pas découragé par ses manigances. Tanner Cook est membre des Classified Goons, un collectif connu pour ses vidéos de farce qui ont recueilli des millions de vues sur des plateformes comme TikTok et YouTube. Leur contenu implique généralement des blagues légères et parfois immatures. Une vidéo notable présente le streamer populaire Gideon, où lui et un membre des Goons se sont promenés dans les magasins créant un drame en désignant le caméraman enregistrant des individus sans méfiance. Même si un tel contenu peut plaire à un public spécifique sur YouTube, il n'a pas amusé Alan W. Coley, 31 ans. L'incident impliquant Coley s'est produit lorsque Cook a utilisé Google Translate pour transmettre une insulte. Je pense que tu schlingues à Coley, qui se trouvait dans un centre commercial pour récupérer une commande de DoorDash. Malgré les demandes répétées de Coley pour qu'on le laisse tranquille et sa tentative d'écarter le téléphone, Cook a persisté se rapprochant inconfortablement de lui. Cela a incité Coley à sortir son arme et à tirer Cook dans l'abdomen. Immédiatement après la fusillade, un passant a appelé la police qui est arrivée rapidement pour arrêter Coley. Cook a été transporté d'urgence à l'hôpital pour une intervention chirurgicale d'urgence et a survécu à l'attaque. Cependant, une enquête plus approfondie sur le comportement de Cook a révélé une tendance à harceler des individus pour le plaisir des farces. La page YouTube de Cook présentait de diverses farces, notamment faire semblant de vomir sur les chauffeurs de covoiturage, s'introduire dans des zones restreintes de restaurants et de restauration rapide et déranger les acheteurs dans les magasins. Une personne a chargé de manière agressive vers la caméra en réponse à une farce, tandis qu'un autre incident a conduit un gérant de magasin à appeler la police à propos de Cook. Essentiellement, les vidéos de Cook visaient à susciter des réactions dramatiques de la part des gens pour le plaisir des vues. Pendant ce temps, la situation juridique de Coley a pris une tournure surprenante lors de son procès. Bien qu'il ait été accusé de blessures intentionnelles aggravées, de tir lors de la commission d'un crime et de décharge d'armes à feu dans un bâtiment occupé, Coley a finalement été acquitté. Son avocat Adam Pouillard a fait valoir que le comportement de Cook, destiné à provoquer des réactions sur sa chaîne YouTube, était menaçant et avait incité Coley à agir en légitime défense. Pouillard a en outre soutenu que les farces de Cook n'étaient pas simplement destinées à divertir mais plutôt à semer la confusion dans le but de générer des opinions, soulignant de graves conséquences de telles actions. L'issue du procès a mis en évidence la frontière floue entre le divertissement en ligne et ses ramifications dans la vie réelle. Donc je suppose qu'il est prudent de dire que Tanner Cook a pris la note L sur celui-ci, mais il devrait être reconnaissant car lorsque le youtubeur Timothy Wilkes a essayé d'orchestrer une farce aussi menaçante, il a été tué. A man shot someone during what police are calling a fake robbery. They say it was all for a YouTube video. Le 5 février 2021, une tragédie a frappé Nashville, Tennessee, lorsque Timothy Wilkes, 20 ans, a orchestré une farce qui a modifié à jamais le cours de sa vie. À 21h30 ce soir-là, Timothy et un ami se sont armés de couteaux de boucher avec l'intention de filmer des vidéos de cambriolage. Leur plan était de capturer les réactions des gens alors qu'ils faisaient semblant de les tenir sous la menace d'un couteau. Et ils ont choisi le parking Urban Air Trampoline et Adventure Park comme décor pour leur faux crime. En arrivant sur le parking, ils ont ciblé un groupe d'hommes pour lancer leur farce. Munis de leurs couteaux, ils se sont approchés du groupe sans méfiance dont David Storms Jr., 23 ans, qui avait une arme sur lui. Ignorant complètement qu'il faisait l'objet d'une farce, Storms s'est senti menacé et a réagi en tirant mortellement sur Timothy, mettant instantanément fin à ses jours tout en permettant à son ami de s'échapper indemne. Lorsque l'équipe de tournage de Timothy s'est ensuite approchée de Storms et a révélé que tout ça n'était qu'une farce, Storms est resté sur les lieux pendant que les autres s'enfuyaient en prévision de l'arrivée des forces de l'ordre. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée, trouvant Storms avec l'arme du crime et Timothy recevant des soins médicaux de service d'urgence. Storms a coopéré avec les autorités et a affirmé qu'il avait agi en état de légitime défense, car il croyait sincèrement qu'il était en danger.
Son affirmation a été soutenue par des experts juridiques qui ont reconnu la gravité de la situation, compte tenu des cas passés de farces similaires qui ont mal tourné. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, aucune accusation n'a été déposée contre David Starnes Jr. Cependant, l'ami de Timothy, complice de la farce, devrait faire face à des conséquences juridiques pour son implication. Pourtant, au moment de cet incident, il n'était toujours ni identifié ni inculpé. Au lendemain de la fusillade mortelle, la grand-mère de Timothy, Shirley Berry, a exprimé son choc face à ses efforts sur YouTube, a souligné la nécessité de faire preuve de prudence dans la poursuite de la renommée sur les réseaux sociaux. Malgré la tragédie, elle espérait que d'autres apprendraient du sort malheureux de Timothy et seraient plus conscients des risques associés à la recherche de la gloire en ligne.